Merci de votre fidélité. Très bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Voici d'abord les titres de cette édition. Ensemble pour le changement, la plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle annonce initier dans les tout prochains jours des marches pacifiques pour exiger la tenue des élections crédibles et inclusives. C'est Deli Sessanga, le secrétaire général de la plateforme, qui l'a dit ce lundi au cours d'une matinée politique organisée à l'intention de tous les partis politiques membres de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. 7 ans après l'adoption du projet de loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle, son initiateur, le sénateur Modeste Mutinga, revient à la charge. Il sollicite du président de la République la promulgation du projet de loi alors que la RDC se prépare à aller aux élections. On va revenir dans cette édition sur la rencontre d'hier dimanche entre le président de la République et les généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également de la police nationale congolaise. Après, Joseph Kabila a visité la voirie urbaine de Kinshasa. Voilà, dans la deuxième partie de cette édition, nous recevons comme invité Gabriel Mokia. Il est président du mouvement des démocrates congolais. Il a été enregistré par Monique Kunda bien avant cette édition. Mesdames et messieurs, voilà tout pour l'essentiel en titre. Bienvenue à tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la République a échangé avec une centaine d'officiers à la Cité de l'Union africaine autour d'un dîner. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a échangé donc avec une centaine d'officiers des FARDC et de la police nationale congolaise avant d'aller visiter la voirie urbaine de Kinshasa. Le commentaire est signé Jaël Mouloaï. Bien avant le dîner offert par le chef de l'État aux généraux de l'armée et de la police nationale congolaise, Joseph Kabila s'est d'abord entretenu avec les officiers de FARDC. Joseph Kabila leur a donné des directives et instructions relatives à leurs nouveaux grades et fonctions. Après l'entretien, ils étaient au total 5 généraux de l'armée, 11 lieutenants généraux, 40 généraux-majors et 143 généraux des brigades, dont 4 femmes conviées à dîner avec le chef de l'État. Ce repas est un symbole de communion avec ceux qui ont fait don de leur vie à la nation, a dit le ministre de la Défense. C'est pour nous un grand symbole pour témoigner que nous communions avec ceux qui ont fait les dons de leur vie pour la nation. Ils sont sacrifiés pour le pays. Et nous partageons un repas avec ceux-là. C'est un symbole que j'ai beaucoup admiré. C'est ça le sens que je peux donner au repas qu'on a pris ensemble, et les officiers généraux de l'armée et les officiers aussi de la police nationale autour de leur chef, le président de la République. S'en est suivi une série de séances photos pour immortaliser la rencontre avec le commandant suprême des forces armées congolaises. Le dîner fini, le président de la République a effectué une ronde dans quelques communes de la capitale pour se rendre compte de l'état de la voirie urbaine. Au niveau du pont Makelele à Bandalungwa, le cortège du chef de l'État a été bloqué par les Kinois qui voulaient à tout prix le voir et le saluer. Dans une déclaration faite ce lundi, le PPRD remercie le président de la République, autorité morale du Front commun pour le Congo, pour la sagesse et la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo. Le PPRD prend acte du consensus dégagé au FCC autour de la personnalité de Emmanuel Ramazani Shadari en qualité de candidat indépendant pour l'élection du 23 décembre 2018. Le PPRD annonce à l'opinion publique tant nationale qu'internationale qu'il apportera tout son soutien aux candidats indépendants jusqu'à la victoire finale. Le PPRD lance enfin le même appel à toutes les forces politiques et sociales qui se reconnaissent dans la vision du président de la République, Joseph Kabila, autorité morale du FCC. La déclaration a été lue par Willy Bakonga.
Ensemble pour le changement promet d'initier des marches pacifiques pour exiger des élections crédibles et inclusives. C'est ce que disait Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme, ce lundi au cours de la matinée politique organisée à l'intention des partis politiques et plateformes membres d'Ensemble pour le changement. Reportage Winnie Imana sur les images de Scott Selemani. Dans l'assistance, plusieurs têtes d'affiches de partis membres du regroupement politique Ensemble pour le changement, chacun accompagné d'une cinquantaine de sympathisants. Pour l'orateur, l'objectif de cette rencontre est de faire l'état de lieu sur la candidature de Moïse Katumbi. Le calendrier électoral est déterminé par la CENI. C'est dans son pouvoir. Le Conseil d'État peut faire injonction à la CENI pour réouvrir. Et si Moïse Katumbi n'a pas été candidat, ce n'est pas par son fait, c'est par le fait du prince. C'est l'arbitraire du pouvoir. Et nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Nous n'acceptons pas d'être vaincus sur ce terrain. Si le peuple congolais a pu triompher de Joseph Kabila, qui voulait un troisième mandat et modifier la Constitution, il va l'emporter également face à l'abus du même pouvoir qui veut empêcher que Moïse Katumbi ne puisse revenir. La candidature commune de l'opposition est géniale pour Délice Sanga qui s'inscrit en faux contre toute opposition de la majorité présidentielle. La candidature commune comme un choix assumé au sein de l'opposition, oui. Mais comme un choix issu des calculs tactiques de la majorité, nous disons non. Ainsi, l'appel est-il lancé à l'opposition pour plus de vigilance sur la machine à voter et sur le 10 millions d'électeurs fictifs cachés par la majorité présidentielle. Tokotelema pona makambo misatu. Ya liboso pona kosenga te Moïse azongo. Pe tokosala marche monene. Ya mibale tolingi élection sans machine à voter. Ya misato tokolukate fichier électoral wana basokola yango balongola bato bazangi ba empreinte avato kende une élection pour le peuple congolais à Lomba. En attendant que tout soit décompté sur le dossier de Katumbi, Ensemble pour le changement envisage de fortes mobilisations de l'opposition face aux enjeux politiques de l'heure. Le 23 décembre, Katumbi président. Toujours pas de promulgation du projet de loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle. 7 ans après son adoption par les deux chambres du Parlement, son initiateur Modeste Mutinga, le sénateur, était ce lundi 13 août face à la presse. Il sollicite du président de la République la promulgation de ce projet de loi qui permettra un bon travail aux journalistes congolais alors que la RDC s'apprête à aller aux élections. Reportage. Qui devait susciter notre curiosité. Le projet de loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle complète la loi du 24 avril 1990 qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Ce projet, initié par le sénateur Modeste Mutinga, présente quelques avantages, dont la prise en compte de l'avènement des médias en ligne. C'est le moment de nous poser la question dans cette perspective. Donc, les médias nationaux sont-ils prêts? Ont-ils tous les atouts pour relever le défi de l'émergence d'une démocratie républicaine de tolérance, d'élégance et de justice? Au-delà du déficit criant de moyens techniques et financiers, la République démocratique du Congo souffre en matière de communication audiovisuelle de la carence d'un cadre juridique adéquat devant contribuer à une régulation judicieuse du secteur. Il convient de noter ici que la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, considérée comme loi cadre, ne fixe que les modalités de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion à travers les médias. Or, la télévision et la radio, médias grand public, ont des spécificités propres à leur capacité de diffusion et à leurs exigences technologiques. C'est dans ce contexte qu'il importe de situer l'heureuse initiative
du sénateur Modeste Mutinga, qui a proposé au Sénat une loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle. Le sénateur Modeste Mutinga lance un appel au directeur de cabinet du chef de l'État. Dans notre cas, aucune nouvelle délibération n'a été demandée par le président de la République. La promulgation n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. En outre, le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale n'a pas trouvé d'intérêt pour rappeler cet oubli. 8 ans après, nous en appelons à la bonne diligence du directeur du cabinet du président de la République pour que cette importante loi soit publiée au journal officiel de la République. Le projet de loi portant principes fondamentaux applicables à la communication audiovisuelle comprend 7 titres répartis en chapitres. Il a été adopté par les 2 chambres du Parlement en juin 2011. Les journalistes présents ainsi que l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, promettent leur soutien et souscrivent à la démarche du sénateur Modeste Mutinga. Suivez. Promulguée, c'est une loi qui régule la vie d'un pan entier de la société. Ça veut dire la presse audiovisuelle. Ça veut dire que normalement, la presse audiovisuelle ne devait pas fonctionner en ce moment-ci depuis 8 ans. Parce qu'elle attend cette loi. Nous devons nous organiser, travailler dans le cadre réglementaire, dans le cadre légal. Et ce cadre légal n'est pas là. On recourt évidemment à la loi de 1996, la loi 002 du 22 juin. Mais il y a énormément de choses qui ont changé et on aimerait qu'une nouvelle loi vienne nous réguler. Nous allons accompagner le sénateur Mutinga pour que cette loi passe. Il n'y a pas que cette loi, il y a encore d'autres lois. Et la démarche, le chronogramme des actions que nous allons mener vous sera communiqué à temps opportun. Il faut que nous puissions nous réunir, et que nous puissions élaborer ce programme. Et je crois que dans les plus brefs délais, demain ou après-demain, vous serez informés de ce que nous allons faire. En santé, à ce jour, au total, 52 cas de fièvre hémorragique Ebola enregistrés dans la province du Nord Kivu par la Direction générale de lutte contre la maladie à virus Ebola. 48 cas suspects, dont 3 nouveaux confirmés et un décès. Monique Kunda pour le commentaire. Depuis l'annonce de cette maladie dans la province du Nord Kivu, les bilans fait état de 52 cas de fièvre hémorragique signalés et enregistrés à ce jour. Sur les 52, 48 cas suspects sont encore sous examen, 3 cas sont déclarés positifs et 2 décès à Mabalako. Mais pour arrêter la contagion, tous les cas suspectés sont mis en quarantaine. Selon la Direction générale de la lutte contre cette épidémie, des alertes sont notifiées dans toute la zone de santé d'Idiou. Pour preuve, tous les échantillons prélevés et analysés se sont tous avérés négatifs. Cela témoigne de l'évolution de la riposte contre cette épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu à la date du dimanche 18 août 2018. En sport, après les 2 matchs amicaux, tous gagnés sur le même résultat de 3-0 à Goma contre les formations locales de Bwandera et de l'AS Kabasha, V-Club de Kinshasa va traverser la frontière pour un autre match de préparation à Gisenyi au Rwanda. Selon une source proche de V-Club, les Dauphins noirs vont se frotter contre l'équipe rwandaise d'Étincelles. La source indique que V-Club regagne la capitale le jeudi 16 août 2018 pour se concentrer davantage à sa rencontre de la 5e journée du groupe de la Coupe de la CAF contre Raja du Maroc. Ce sera le dimanche 19 août de ce mois au stade des Martyrs. Après un stage de préparation ponctué de 3 matchs amicaux à Oran en Algérie, le tout-puissant Mazembe, qui avait installé son quartier général, va dès ce mardi prendre la direction de la ville de
Sétif pour son prochain match de la Ligue des champions de la CAF contre l'équipe du même nom. Ce sera pour le vendredi 17 août 2018 pour le compte de la 5e journée du groupe B. Déjà qualifié avec 10 points pour les quarts des finales, Mazembe joue pour l'amélioration de sa cote et de son positionnement au classement de ce groupe B. On va terminer les nouvelles sportives avec cette autre brève. Championne de l'entente provinciale de football de Kinshasa et malheureux finaliste de la 54e édition de la Coupe du Congo de football, l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa a repris avec les entraînements ce lundi au terrain annexe du stade des Martyrs. En prévision des prochaines échéances sportives, la JSK a désormais un nouveau staff technique chapeauté par Zico Kiadivila, ancien entraîneur adjoint de l'SV Club. À sa suite aussi, Albert Toubilandou comme préparateur des gardiens de but. Place à présent à la deuxième partie de cette édition. L'invité du journal, Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. Il est ici interrogé par Monique Kunda. Monsieur Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Que dites-vous du candidat comme maire de l'opposition et sur quels critères allez-vous baser pour sa désignation? Bon, les critères, je ne sais pas. Ben, que dites-vous de candidature commune? Bon, c'est une candidature de l'opposition qui peut aider l'opposition à gagner. Mais si dans la candidature commune, on voit que certains se distinguent par l'égoïsme et par le complexe de supériorité devant nous, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui a payé 100 000 $, il n'a pas payé pour qu'une autre personne puisse venir monter dans sa tête, non? S'il veut une candidature commune, on peut se retrouver pour parler de la candidature commune. S'il veut une candidature commune d'un petit groupe de gens, ils n'ont qu'à aller le faire. Mais nous, on va battre campagne pour gagner la majorité. C'est mon souci, gagner la majorité pour concrétiser mes 28 ans de travail dans l'opposition. Je ne suis pas venu faire la politique pour un individu ou pour un groupe d'individus. Je suis venu faire la politique pour moi-même, pour les membres de mon parti politique et pour surtout mon peuple que je vais gérer et pour le pays. Mais s'il y a une candidature commune, on voit les critères, on voit la personne qu'on peut désigner, tant mieux. Si c'est moi, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais si ce n'est pas ça, chacun pour soi et le peuple pour nous tous. Jusqu'à-là, Mokia n'a jamais été contacté par notre camp de l'opposition? Non, j'ai été contacté une fois. Nous sommes arrivés là-bas. Bon, certains ne sont pas venus pour qu'on parle de ça. Il y a un problème. C'est là qui se disent grands, ils ne veulent pas des autres. À mon avis, on doit seulement aller en ordre de disperser. Comme ça, la majorité va gagner. Parce que moi, je vais battre campagne, j'ai le peuple qui est derrière moi aussi. Alors, à quoi bon d'aller à l'opposition avec une candidature dont on sait déjà que la majorité va gagner parce que la majorité va battre campagne autour d'un homme qui ont échoué dans la gestion, mais ils sont soudés. Mais on sait aussi que l'opposition est en train de partir dans la bataille en ordre de disperser, ou bien avec 4 partis politiques seulement regroupés, mais les autres aussi, chacun pour soi. Est-ce que vous comptez à une telle, vous croyez à une telle victoire? Je crois qu'il n'y en a pas. Le problème, c'est que il y a la haine dans l'opposition, il y a la haine dans la politique d'aujourd'hui. Ce n'est pas la politique que moi j'ai croyais. Je fais la politique pour un groupe de gens de l'opposition, on peut vivre ensemble en parfaite communion. Mais si on fait la politique pour que c'est là qui touche l'argent d'une manière nocturne, la journée maintenant, ils voient nous qui ne fréquentent pas le pouvoir pour les moyens financiers, ils nous trouvent comme les ennemis. Beaucoup sont venus de la majorité présidentielle pour envahir l'opposition. Mais ils travaillent pour récupérer les voix de l'opposition et permettre à la majorité de gagner. Mais comme certains opposants sont naïfs, on y va comme ça en ordre de disperser, chacun pour soi et Dieu lui-même ou le peuple pour nous tous.
28 ans dans l'opposition, Mokia est-il prêt d'aller aux élections avec la machine à voter, étant rejeté par une frange de l'opposition? Qui rejette? Dis-moi un seul opposant qui a rejeté la machine. La machine a triché parce qu'il faut préciser ce que les opposants disaient, la machine a triché. Mais moi-même aussi je l'ai dit. Mais dis-moi qui est cet opposant qui a besoin, qui ne veut pas aller avec la machine à tricher? Si vous n'avez pas une réponse, les provinciales, ils ont déposé. Députation nationale, ils ont déposé. Présidentielle, ils ont déposé. Maintenant, qui trompe qui? Pourquoi le peuple, vous devez être naïf? Le peuple congolais, vous avez un éclaireur de taille, Gabriel Mokia. Je vous dis que ces gens-là, ils trompent le peuple parce qu'ils sont tentés de faciliter la majorité à gagner. Depuis 2006, ils ont toujours facilité la majorité. En 2006, nous avons dit soutenons Jean-Pierre Mbemba. Moi, j'ai laissé ma candidature. J'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba. J'ai connu les risques. J'ai été arrêté, mes jeeps étaient en panne. Mais personne ne m'a donné même 10 francs. J'ai combattu pour l'amour de l'opposition, pour l'amour du pays. Il s'est passé ce qui s'est passé. En 2011, j'étais à prison. Qui avait fourni un effort pour ma libération, pour que je puisse prendre part aux élections? Personne. Donc, c'est-à-dire que je suis un homme qu'on est tenté d'écarter à cause de mon succès politique. Alors, si je veux suivre les gens qui sont mes ennemis politiques, qui ne veulent pas de moi, mais alors je vais perdre mon temps. Sinon, si j'avais dit, prêtez-moi 100 000 $ pour payer, qui allait me donner dans l'opposition? Alors qu'ils se donnent de l'argent entre eux. Comme j'ai compris que ce sont des lions contre moi, je préfère aussi cavaler seul avec le peuple. Nous vivons dans les mêmes maisons où il n'y a pas d'électricité. Nous vivons les lots noirs que la majorité nous offre. Les scolarisations des enfants posent des problèmes. Les frais académiques, nous payons à 600 $. On nous a dit la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, il n'y en a même pas. Donc c'est-à-dire que la majorité trompe les gens. Et les papas et mamans qui soutiennent la majorité, je crois qu'ils peuvent se retourner, venir vers moi, parce que moi au moins je vais aider le Congo à se développer. Je ne suis pas venu dans la politique, mais vide, j'ai amené des maisons et l'argent. C'est la politique qui m'avait arraché. Mais si la politique commence maintenant à vomir mon argent et mes maisons, je ne le regrette pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de, vous ne verrez jamais de vérité. Les gens qui ont quitté la majorité pour venir récupérer les voix de l'opposition sont là. Vous les voyez toujours, chaque réunion ils sont là. Oh non, pas les autres. Ce sont les combinards de la majorité. Je l'ai toujours dit et je vais continuer à le dire. Celui qui trouve que j'ai mal dit ou j'ai menti, il n'a qu'à venir me contredire. Mais moi je vous dis, s'il vient me contredire, je vais citer les noms maintenant. De tous ceux qui sont tentés de faire. Tromper notre peuple. Notre peuple est tenté de vivre un déboire, donc vivre dans les noirs. Moi-même, je vais terminer avec vous. Quand je vais rater de mon bureau en quartier Bon Marché, il n'a jamais eu de courant. Mais c'est ça la majorité. Régime de ténèbres. Mais si vous voulez que ce régime de ténèbres puisse demeurer, allez-y verrez. Mais si vous voulez le régime des lumières, venez chez moi. Tous ces gens-là, ils n'ont pas souffert comme moi. Je suis le seul qui a été arrêté ici 8 fois. Mais quand on veut les arrêter, on fait semblant, après la justice abandonne. Mais chez moi, la justice n'a jamais abandonné. Quand on m'attaque tel point, je suis arrêté et on me place à la prison centrale de Makala. Si c'est 10 mois, 10 mois. Si c'est 3 ans, 3 ans. Si c'est 5 mois, 5 mois. Si c'est 7 mois, 5 mois. Si c'est 4 mois, 4 mois. Si c'est 3 mois, 3 mois. Si c'est 2 mois, 2 mois. Si c'est 3 jours, parce qu'un jour, on m'a amené à Makala, j'ai fait que 3 jours, je suis sorti. Donc, un homme qui a souffert pour ce peuple, mais le peuple doit se poser la question, ce type, il souffre pourquoi? Pour nous. Pourquoi? Il n'y a pas de courant. Les scolarisations posent des problèmes. Les salaires, c'est 120 000 francs par mois. Et il n'y a pas de route. La campagne électorale commence. Et surtout, je vous dis une chose. Des promesses électorales. Ça doit toujours continuer, même quand on est dans la gestion. On va réparer maintenant des routes pendant qu'on a terminé des mandats. On est tenté de vous rouler, mais comment vous les Congolais? Maintenant quand on prend des miettes, on vous remet. Vous bouffez les miettes, vous achetez même une maison ou une voiture. Mais vous les journalistes, quelle est votre part? Le peuple, quelle est la part de ce peuple? Il n'y a rien. C'est-à-dire que le peuple est en train de souffrir à cause des miettes. Autant
un homme nouveau comme Gabriel Mokia qui est venu redresser la situation sécuritaire, économique, sociale. Les effets collatéraux vont tomber dans les assiettes des mamans et papas congolais, policiers, militaires. Voilà au moins, je voudrais quelqu'un qui peut amener un discours. Parce que si vous prenez la majorité pour donner un discours, la majorité n'a pas un discours à donner. Parce que le fait palpable, cela, moi j'habite à quelques mètres ici. Si je peux comparer quand on avait construit Galerie Présidentielle vers les années 70, moi j'étais ici, notre restaurant préféré c'était ça, les Namouna à l'époque. Nous sommes les jeunes gens qui ont grandi dans le standing de la ville. Mais quand je sors aujourd'hui, même la nuit, j'ai peur. Ce n'est plus la même ville que moi j'ai connue vers les années 70 et 80. Mais autant un homme qui a connu la ville, qui peut faire mieux que tous ces gens-là qui sont venus seulement pour s'enrichir. Et vous êtes complexé devant eux. Vous parlez, la majorité, qui est beaucoup plus intelligent la majorité que moi? On ne juge pas l'intelligence quand on vient parler un gros français. Quand on est professeur, on est docteur à ceci. Ça, ce n'est pas l'intelligence. On juge l'intelligence sur le fait palpable sur le terrain. Comment vous avez géré? Il y a trop d'économistes, hein? Mais ces économistes-là, regardez leur comportement quand on leur donne des postes. Est-ce qu'ils font le même travail qu'ils ont appris à l'université? Non. Voilà, M. Gabriel Mokia, pensez-vous que les élections du 23 décembre 2018 seront-elles inclusives? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas. Ce que je sais, moi, j'ai pris part aux élections. J'ai rempli les conditions exigées. Mais quand au reste, ce n'est pas mon problème. Si je trouve qu'il y a des tripotages, là, je vais dénoncer. Mais en attendant, la liste définitive des candidats présents n'est pas encore arrêtée. Donc, je ne peux pas devenir, du coup, un prophète de malheur. Non, je reste saint. Je le trouve aussi des saints, pourvu qu'ils puissent atteindre leur but, c'est-à-dire organiser les élections dont nous avons pris part. Malgré l'absence des Katumbi dans le processus. Katumbi, ce sont les gens qui sont venus de la majorité. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que tous ceux qui sont en train de faire les Katumbi, les Etel, c'est pour embrouiller seulement le processus, c'est pour embrouiller seulement les élections. Si, je ne cesse de le dire. Si Katumbi, qui m'avait appelé 3 fois, on a parlé avec lui la nuit, je lui ai dit, mon jeune frère, il ne faut pas vous autoproclamer candidat président de la République. Restez à la veille, créez votre parti politique et mettez quelqu'un d'autre comme moi. À la veille, vous allez vous autoproclamer maintenant candidat président. Même M. Kabila n'aura pas la force pour t'arrêter. Mais Katumbi a été flatté par les gens, les flatteurs. Comme on dit, tout flatteur est vu au départ de ce que vous connaissez. Mais Katumbi a été embarqué par les gens assoiffés d'argent. Et il a vomi, hein? Il a donné. Et il se soit enrichi. Mais lui, maintenant, il se retrouve dans le pétrin. Une fois, il m'avait, j'ai dit, mon jeune frère, vous voyez maintenant, je vous disais, les gens qui n'ont pas eu l'argent dans leur vie, ils sont capables de vous amener même jusqu'en prison. Hein? Et il a raté la prison. Si les pouvoirs à place n'avaient pas pris l'option de l'aider. Voilà, les erreurs de Katumbi, les jours que je les verrai, je lui disais, mon jeune frère, vous êtes trahi de vous-même. Si les élections doivent être bloquées pour Katumbi, alors là, ce n'est pas aimer le Congo. Il y a la période qu'on a dit, la période électorale. Alors dans cette période, si moi je gagne, Katumbi va rentrer. Mbanda va rentrer. Tous ces grands rangs qui sont à l'extérieur, moi je n'ai aucun problème avec personne, je n'ai pas de problème. Je gagne, tout Congo dit, ah moi ici en Europe, je suis réfugié, venez dans votre pays, je vais te montrer où est-ce que vous avez fait l'argent comme moi, au champ, vous allez cultiver. Vous comprenez? Mais maintenant, créer l'imbroglio, Katumbi, un tel, on y va aux élections que les meilleurs gagnent. Maintenant le moment est là, si je rate, dans 5 ans, je vais y revenir. Je vais toujours payer les 100 000 $. Si je rate encore, Mitterrand a raté pendant 30 ans. Après, il a géré la France pendant 14 ans. Voilà la force et l'intelligence d'un homme. D'après Mokia, que faut-il pour que les élections soient crédibles en RDC? Mais tout le monde vous parle des machines à tricher. Toilettage des fichiers électoraux. Je l'ai dit plusieurs fois.
la CENI s'est gênée, on a appelé le Ouest africain le Sangara. Nous étions à une réunion. Sangara a dénoncé la machine à tricher, il y a des lions là-dedans, il y a des policiers militaires, les services de sécurité. Mais la CENI a persisté et resté dans sa position. La CENI n'a pas fait le toilettage des fichiers électoraux, des doublons, de ceci, tout est là-dedans. Mais alors là-bas, si on va mourir dans l'abattoir, alors seulement madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais si je parvenais à gagner, parce que j'ai la conviction, je sais que mon discours entre dans le cœur des Congolais. Je n'ai jamais trompé les Congolais. On ne m'a jamais arrêté que j'ai volé ce jeu. Non, je n'ai jamais géré. Je suis toujours l'homme le plus propre dans la politique. Je n'ai pas de dossier suspect. Mais je facilite le gouvernement à faire mieux. Mais c'est le gouvernement qui ne comprend rien. Pendant la campagne électorale, j'ai tout préparé. Si on ne va pas nous créer des problèmes, je vais montrer au peuple. Voici Mokia. Tous les jours, Mokia, on ne te voit pas dans les médias. Mais même si je passais dans les médias, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Comme vous dites, ventre affamé n'a point d'oreille. Dans les médias, j'ai toujours parlé. Mais on a toujours... Voilà, j'ai parlé ici les problèmes des routes. Mais j'ai vu lui-même le numéro 1 des pays est sorti pour aller faire les tournées et regarder les routes. Mais il devait commencer d'abord par l'avenue du commerce et tant d'autres avenues là où moi j'habite ici au centre-ville. Le miroir du pays, c'est la capitale. Si la capitale congolaise est assez d'état, comment les Africains nous trouvent? Comment le monde nous trouve? Il faut les gens d'intelligence comme nous, moi qui est bien disposé pour rendre grand service à la nation gratuitement. Je vais me contenter de mon salaire, je suis un opérateur économique, mes activités vont reprendre dans tel secteur et je vais pousser les Congolais maintenant à me suivre pour travailler à l'intérieur du pays. Ils vont acheter des jeeps, ils vont se marier, ils vont voyager, ils vont faire, au lieu d'aller rester dans une église à tête de prier, est-ce que le Saint-Esprit peut vous amener directement dans cette église-là de l'argent? C'est faux. Ben vous allez enrichir les grands gens, les pasteurs que vous appelez peut-être les petits dieux de la terre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.